Bonjour. Bon matin. Good morning. Hey, prédestiné avant la fondation du monde, Dieu n'a pas choisi lui ou elle ou lui, mais prédestiné en Christ. C'est pas pareil. C'est juste un petit commentaire comme ça. Alors, ce matin, je vais continuer aussi ce que j'ai commencé la dernière fois, si vous voulez bien, sur la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance 2. Et puis le titre ce matin, c'est Naître de Dieu, naître d'en haut. Alors, on va prendre, si vous voulez bien, c'est toujours dans Louis II, hein? Chapitre 3 de l'Évangile de Jean. Je vais lire les 17 premiers versets, et puis on ne fera pas une étude approfondie sur chaque verset, mais on va voir quand même quelque chose de très intéressant, j'espère. C'est la parole de Dieu, c'est certain. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, chef des Juifs. D'après la tradition, puis d'après les Écritures aussi, Nicodème est allé voir Jésus. Plus tard, il a essayé de il a voulu le défendre quand les pharisiens voulaient l'accuser. Et puis, plus tard, je n'ai pas vérifié, il me semble que quand, à la résurrection, il était présent aussi. Mais selon la tradition, Nicodème est vraiment né de nouveau. Riche qu'il était financièrement et de sa position, il a été mis de côté par les pharisiens, excommunié, qu'on dit, et il est devenu très pauvre. Et puis, il semble que même sa fille a dû mendier pour avoir son pain, tellement il était devenu pauvre, donc tout lui a été arraché par le reste des pharisiens. Qui vint, lui, c'était une parenthèse, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Dieu n'était pas avec Jésus. Jésus est Dieu. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. On ne sait pas d'où le vent a commencé, il est parti, la première, et puis où il va arrêter, jusqu'à où il va. Mais on sait que d'après les astronomes, non, en tout cas, les météorologues, le vent suit, il fait le tour de la Terre de toute façon, là. Il part, il vient, il part, il vient. Bon. Alors, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur, le théologien d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que, de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. La parole de Dieu, au 3e chapitre de l'Évangile de Jean, est extrêmement solennelle pour le pécheur que moi je suis et que tous nous sommes. Tu dois naître de nouveau, tu dois naître de Dieu. C'était le thème de mon premier renseignement la dernière fois. La naissance de chaque être humain est due à l'engendrement, c'est un grand mot. L'engendrement, c'est-à-dire produire son semblable par voie de génération. Des pères en fils, de père en fils. Exemple, Adam engendra Seth, on le voit à partir du chapitre 5, verset 1 dans la Genèse, on ne tournera pas, qui lui, Seth, engendra Enoch et qui engendra Kénan. Et puis chacun a son arbre généalogique ici. Charles-Édouard engendra Ernest, qui engendra Jean-Charles, qui engendra des fils et des filles. Mais c'est ainsi depuis le début de la création, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, jusqu'à la fin de toutes choses. C'est la génération suivante, constamment. Alors, dans la Bible, la génération est toujours de l'homme, mais la femme qui a été faite pour être une aide pour l'homme, semblable à lui, est celle qui mettra au monde la génération suivante. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et engendra Caïn, et elle dit, « Ah, j'ai formé un homme, mais avec l'aide de l'Éternel. » Genèse 4.1. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Petite parenthèse ici, pendant des mois, elle portera en elle ce qui va devenir un fils ou une fille. C'est tout un travail, n'est-ce pas? Êtes-vous d'accord, les femmes, les dames, les mères? Alors, c'est pour ça qu'elle doit être protégée, respectée, honorée. Et le mari doit l'aimer comme sa propre chair. Des fois, on ne fait pas trop attention, les maris, c'est vrai. Pardon, les mères. Pardon, mon épouse. Hey, bonne fête des mères! En passant. Alors, la naissance spirituelle, la nouvelle naissance est l'œuvre du Saint-Esprit. La troisième personne de la Trinité, envoyée de la part du Père à la demande du Fils. Je vais seulement lire Acte 2, 32-33, ça dit, c'est ce Jésus. Pierre parle au peuple, les pharisiens et tous les peuples qui étaient là. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez. La naissance spirituelle ou la nouvelle naissance est l'œuvre du Saint-Esprit. Pas de nous, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, ce qui est né de la chair est chair. 3.6. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Ce qui est né de la chair est chair. La première partie du verset. Alors, né de ton Père, né d'en bas, le miracle de la vie s'est perpétué depuis Adam et Ève jusqu'à toi. Et se poursuivra jusqu'à ce que le ciel et la terre subsistent. Toi, tu as commencé à exister avant même de sortir du ventre de ta mère. Tu étais à l'origine une cellule microscopique et après 9 mois de gestation, elle s'est multipliée en des milliards de fois, non pas au hasard, mais de manière à contribuer ou à constituer un organisme incroyablement complexe, avec une personnalité unique, un être humain ayant un esprit, une âme et un corps. Est-ce que c'est un miracle? Bien sûr. Un être humain à part entière. On va lire Psaume 139. Psaume 139, versets 13 à 16. J'ai dit tantôt que Ève a dit « J'ai formé un homme par l'aide de l'Éternel ». Verset 13, dans le psaume 139,
C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux ne subsiste ou n'existât. Dieu a créé, Dieu m'a formé dans le sein de ma mère. Il t'a formé aussi dans le sein de ta mère. Alors, en créant l'homme, Dieu avait une excellente raison. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. L'Éternel Dieu créa l'homme, Adam, à son image. Je veux rappeler ici que, c'est comme dans la Bible, l'homme représente l'homme et la femme, l'être humain, en général. Il ne faut pas être sexiste non plus, là. L'Éternel Dieu a créé l'homme, Adam, à son image et à sa ressemblance. Dieu a créé des êtres et des organismes vivants. Si la constitution physique de l'homme peut ressembler parfois à celle des animaux, il est pourtant le seul fait à son image. Dieu avait créé les animaux avant la création d'Adam. Genèse 1, 24-25. Alors, voyons un peu la différence entre l'être humain et l'animal. L'anthropologie. Un cours de bio. Biologie humaine. C'est l'anatomie comparée, la référence sur Internet universaliste. Vous irez voir, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment intéressé, là, c'est très, très bon, là. Alors, le corps humain est un organisme complexe qui comporte des milliards de cellules qui ensemble forment des tissus, des organes, des appareils ou des systèmes respiratoires, système digestif, système circulatoire, etc. Apparemment, il y a 11 systèmes comme ça dans l'être humain. Et sans oublier sa charpente osseuse. On a un thorax. Les bêtes ont des thorax aussi, hein? En fait, la zoologie, la biologie animale, c'est la même chose ou à peu près. On n'est pas fait pareil physiquement, sauf que on a tous des thorax, on a des articulations, comme les animaux, n'importe quel animal. On a la physiologie. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? La même chose, un cœur, un système circulatoire, de sang et tout ça digestif. La botanique, c'est différent. La biologie est différente. Sauf que, même si on ressemble un petit peu à physiologiquement, puis on ressemble un petit peu à des bêtes, il y a une différence, une énorme différence. La personnalité de l'humain est tout autre. C'est-à-dire que Dieu a donné à l'homme, qu'il a créé à son image et semblable à lui, un esprit qui puisse communiquer avec lui. La bête n'a pas ça. Une intelligence qui comprenne ses œuvres et sa révélation. Une conscience morale. Est-ce qu'un animal a une conscience morale? L'être humain a une conscience morale qui le guide sur la voie du bien, normalement, ou bien, malheureusement, à cause du péché qui est entré dans l'homme, c'est plus constant que c'est vers le mal. Une volonté qui permette d'user de sa liberté. L'homme est libre de choisir s'il veut aimer Dieu ou non. Il le choisit, il fait. Un sens artistique qui lui fait apprécier la beauté. Tout le monde a ça. La musique, les
l'extérieur, à l'extérieur de nous, qu'est-ce qui est beau? Tout est beau. Moi, je sors de chez moi, là, puis même la semaine passée, c'était, dites-le pas à Ben, plein de pissenlits sur mon terrain. Et puis c'était vert et jaune, c'est une belle couleur. Vert, jaune, bleu, un peu blanc. Dieu est magnifique, hein, dans ces couleurs. Mais là-dessus, Carole m'a dit, hey, elle dit, c'était tellement beau. Elle dit, j'ai vu, il y avait plein de petits papillons qui butinaient, qui se promenaient d'une fleur à l'autre. C'était beau. Je regarde en haut, puis il y a une envolée d'outardes. J'entends la rivière qui coule. Tout est beau. Surtout quand tu viens au Seigneur, puis le Seigneur t'amène à voir, à contempler sa gloire dans la création. Tout est beau. Les petites fleurs qui poussent. Plein de choses. Alors, il a donné aussi à l'homme un cœur afin qu'il soit capable d'aimer son Créateur. Entre autres, c'est ces choses-là. Alors, pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Dieu est amour. Êtes-vous au courant? Dieu est amour. Il a voulu avoir en face de lui un répondant. Un être semblable à lui pour recevoir et lui rendre son amour. Le Seigneur a désiré cet être dans sa présence bénie et glorieuse pour entretenir avec lui les relations les plus étroites. Vous vous souvenez, dans le jardin, quand Dieu, dans le soir, est sorti puis appelait Adam. Adam, t'es où Adam? Mais il savait ce qui était arrivé. Mais il y avait une relation avec Dieu. Il y avait une relation avec lui. Dieu veut tout apprendre. Tout ce qu'Adam connaissait, il le connaissait en Dieu. Il veut un répondant en face de lui. Qui connaît par cœur Jean 1:1? Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En grec, ça dit « enarche en hologos, kai hologos prostanteon, kai theos en hologos ». Prostanteon, c'est la parole qui était en face de lui, face à face, avec le Seigneur, avec le Père. Et puis on sait que la parole était, c'est le Seigneur Jésus qui a été incarné. Et Dieu était la parole qui s'est incarnée. Mais nous connaissons le drame de la chute de l'homme, comment le dessein de Dieu a été obscurci. Mais il n'a pas renoncé à son désir, il veut ramener Adam à lui. Mais comment peut-il se faire? C'est la question de Nicodème. Comment Dieu va-t-il s'y prendre? La deuxième partie du verset 6, ça dit « Ce qui est né de l'Esprit est Esprit ». Mais comment ça peut se faire? Il y a deux démarches qui sont nécessaires à l'homme pour recevoir le pardon de Dieu, la grâce de Dieu et l'Esprit de Dieu. La première, elle vient de Dieu. Versets 13 et 14. Verset 13, ça dit « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » On se rappelle, c'est ce qu'on s'est rappelé ce matin, encore une fois, le Fils de Dieu qui s'est donné lui-même en rançon pour nos péchés, pour nous ramener à lui. Alors, le désir de Dieu, c'est de ramener Adam à lui, la descendance d'Adam. Puis la responsabilité de l'homme, au verset 15, c'est de croire. Si tu ne crois pas, il n'y a rien pour toi. Dieu le Fils, la deuxième personne de la Sainte Trinité, il est descendu pour accomplir le dessein du Père. Après sa résurrection, il envoya ce qu'il avait promis, on l'a lu tantôt dans Actes 2, 32 et 33, le Saint-Esprit, afin de faire participer ceux qui le demandent à la nature divine.
On va lire Jean 14. Jean 14. Le Seigneur, avant d'aller à la croix, a eu un temps très particulier avec ses apôtres, à partir du chapitre 13, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Ensuite, à partir du verset 14, là, il leur fait des promesses. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Si cela n'était, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous ai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais ça, c'est pas par la chair. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, il faut que le croyant ou tu dois nécessairement, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, être né de nouveau. Alors, à partir du verset 15 à 26, je vais lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 14. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était donné à certaines personnes qui avaient soit un ministère en particulier, ou bien, vous vous souvenez, quand pour la construction du tabernacle dans le désert, Dieu a choisi 2 hommes dans lesquels il a donné son Saint-Esprit pour qu'ils aient l'intelligence de fabriquer et d'organiser toutes les choses du tabernacle. Ensuite, il y a eu le sacrificateur, il y a les prophètes, les rois. On sait que... et puis, le Saint-Esprit qui avait été donné était temporaire. C'était temporaire. Le roi Saül a reçu le Saint-Esprit, mais il lui a été enlevé. David connaissait l'histoire de Saül, c'est sûr, il voulait le tuer. Puis il a bien vu que le Saint-Esprit avait été enlevé à Saül. Puis c'était un esprit mauvais qui le manipulait maintenant. David, à un moment donné, dans sa prière, il dit à son père, il dit à Dieu, il dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce que pour lui, c'était une nécessité. Maintenant, il dit ici, le Seigneur Jésus, c'est une promesse, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il agissait, car il demeure avec vous et il sera en vous. Une autre promesse. La même est plus profonde encore. Et je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. C'est cette promesse. Par quoi ils vont vivre? Pas par leur propre chair, par le Saint-Esprit qu'ils vont avoir reçu. Les disciples. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. L'Esprit de Dieu qui va entrer dans qui entre dans les personnes, les êtres, les gens qui reçoivent Jésus comme leur sauveur personnel, mais le Saint-Esprit communique la vie de Jésus aussi en eux. C'est ce qu'il dit ici. Et je serai en vous. C'est l'Esprit de... Paul parle de l'Esprit, le Saint-Esprit, et dans la même phrase, l'Esprit de Jésus. Mais c'est la même chose, c'est le même esprit. Il n'y a pas 2 esprits différents, c'est le même esprit. Si vous avez l'Esprit de Christ en vous, c'est ce qu'il dit. Alors, celui qui a mes commandements et qui les garde, et celui qui m'aime sera... c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscario, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde?
Jésus lui dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui, en lui. Celui qui m'aime, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que je vous ai annoncée n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Le Père et le Fils sont ensemble dans cette promesse-là. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Comment savoir que tu es un enfant de Dieu? Tu es venu à Jésus par la foi, tu as cru à ce qu'il a été élevé sur la croix. En passant 3 fois dans l'Évangile, dans le chapitre 3 de Jean, il est dit, « Celui qui croit, c'est toujours par la foi. » Mais comment savoir que tu es né de Dieu? Moi, quand on m'a dit, quand j'étais plus jeune, avant de venir au Seigneur, demande au Seigneur de venir habiter en toi. Souvent, on entend « donne ta vie au Seigneur ». Tu peux donner ta vie au Seigneur puis n'être jamais né de nouveau. On le voit, on l'a vu dans l'histoire et tout ça. Puis même Jésus dit, ce n'est pas celui qui va me dire, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom, prophétisé en ton nom, faites plein de choses en ton nom. Il dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Alors, ce n'est pas nécessairement des gens qui sont nés de nouveau. Comment? Alors, moi, quand on m'a dit, écoute, il faut que tu demandes au Seigneur de venir habiter en toi, j'avais peur, honnêtement, là. Mais pas parce que j'avais pas peur de Dieu, j'avais peur de... D'un coup, c'est un autre qui vient habiter en moi, qui entre en moi. Et là, on a peur. On a tous entendu, il y a Dieu, il y a le diable. Puis on sait que le diable veut prendre possession des gens, souvent. Ou influencer, puis tout ça. Ben là, j'avais la crainte. D'un coup, c'est pas lui qui vient. Mais finalement, OK, un pas de foi. C'est lui qui est venu, finalement. Et heureux homme. Mais, alors, il est venu habiter en moi. Mais est-ce que tout est arrivé en même temps? Je veux dire, les dons et puis la marche chrétienne excellente et tout ça, non. C'est comme un petit enfant. Quand tu sors du sein de ta mère, tu as besoin de soins. Tu apprends. Tu apprends à marcher. Tu apprends à connaître autour de toi, tout ça. Mais c'est la même chose par rapport au Saint-Esprit. Maintenant, comment savoir que tu es né de Dieu? Il m'est venu, j'ai pensé à ça, ça m'est venu. On va prendre encore le psaume 139. C'est l'expérience de David, qui devient aussi notre expérience. On va lire à partir du chapitre 1, du verset 1, pardon. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, et elle est trop grande pour que je puisse la saisir. » Voilà l'expérience de notre cher David. À partir du verset 7. « Où irai-je? Loin de ton esprit.
l'Esprit de Dieu était en lui, mais c'était temporaire. Maintenant, l'Esprit de Dieu, à partir de la Pentecôte, pour le croyant, elle est en lui éternellement. Jamais, le Seigneur, jamais va la retirer sur son esprit. Parce que c'est comme ça que tu deviens son enfant, l'enfant de Dieu. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu ne peux pas faire autrement. Maintenant, il dit, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Il a conscience de la présence de Dieu dans sa vie. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, si je m'en vais en Afrique, ou en Israël, ou en Russie, mais tu es là encore. Tu es toujours là. Et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient ténèbres autour de moi. La nuit devient lumière, autour de moi. Mais les ténèbres, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Quand tu pêches, as-tu conscience que tu pêches? Qui te le dit que tu pêches? C'est le Saint-Esprit qui est en toi. Constamment en toi. Il est en toi une fois pour toutes et pour toujours. Alors, je vais finir ici. Pourquoi cet enseignement, ce que j'ai partagé ici ce matin? C'est un appel à ceux et celles qui n'ont pas encore reçu la grâce de Dieu. Tu n'as pas reçu encore la grâce de Dieu, tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit de Dieu. Il y a une manière de le faire, la seule voie à faire, c'est de croire que Jésus a donné son Fils unique pour que tu aies la vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle entre en toi une fois pour toutes. C'est la vie éternelle. C'est une exhortation aussi à la nécessité. C'est nécessaire de naître de nouveau si tu veux entrer dans le royaume de Dieu. Essaye pas d'entrer dans le royaume de Dieu par tes propres moyens, par tes propres efforts. Il y a des religions qui ont voulu instaurer ou installer le royaume de Dieu, souvent par force. Mais ça a détruit plein de monde. On le sait, on entend encore parler aujourd'hui. Il y en a même un groupe qui ont bâti des salles du royaume. Mais le royaume n'est pas arrivé encore. Et puis, c'est pas par nos efforts ou notre religion ou parce qu'on descend d'un homme ou des hommes ou même le peuple d'Israël, les Juifs, eux, se glorifiaient d'être des enfants d'Abraham. Mais non, le Seigneur il a dit, vous êtes des enfants du diable. Mais pour devenir enfant de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va te faire naître de nouveau. Dieu, s'est dit, il a fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur, la pensée de l'éternité. Tout homme, et puis tout homme cherche l'immortalité aujourd'hui, la médecine et tout ça. Mais toute chair meurt comme la fleur, comme l'herbe, elle sèche et ça meurt. Par contre, j'avais dit la dernière fois que l'âme est immortelle. L'âme, elle ne meurt pas. Elle est immortelle. Et puis, Blaise Pascal a dit, l'immortalité de l'âme est une chose qui nous importe si fort, qui nous touche si profondément, qu'il faut avoir perdu tout sens, tout sentiment pour être dans l'indifférence de ce qui en est. Ton âme, elle est éternelle, elle est immortelle, elle ne meurt pas. Ton corps va devenir de la poussière.
L'esprit retourne à Dieu, que la parole de Dieu nous dit. Mais l'âme, elle est immortelle. Alors, et après la mort, il y a quoi? Il y a l'éternité où l'âme immortelle de celui qui aura refusé la grâce et l'amour de Dieu, qui aura refusé de laisser entrer le Saint-Esprit de Dieu dans son corps, dans son être, en communion avec lui. Dieu nous a prédestinés en Christ, à être en Christ, à être un avec lui, unis avec lui. Christ en moi, moi en lui. Christ en Dieu, Dieu en Christ et moi en Christ et en Dieu. Je l'avais partagé un petit peu là-dessus. Alors, il y a l'éternité où l'âme immortelle qui aura refusé ou rejeté la grâce et l'amour de Dieu, elle va être plongée dans l'éternité, l'âme immortelle. Alors, il est écrit dans la Bible que le corps retourne à la poussière, l'esprit retourne à Dieu, mais l'âme, elle va où l'âme? Elle va aller où l'âme? Ton âme, si tu ne veux pas de Christ, si tu ne veux pas naître de nouveau, obéir à sa grâce, à sa parole, elle va où? On va lire un passage ici. Le Seigneur nous en parle de ça, dans une forme de parabole. Dans Luc, chapitre 16, de 19 à 31. Écoutez bien. Et tremblez, ceux et celles qui ne veulent pas de Christ, tremblez. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un ici, excusez, verset 19. Je commence au premier. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, le riche, il leva les yeux, parce que l'âme, c'est toi. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » C'est l'âme de l'homme riche. Son corps est pourri dans la terre, lui. Puis l'esprit retourne à Dieu. C'est son âme qui est immortelle. Elle est encore là. Qu'est-ce qui arrive avec lui? Il souffre. Il sent la souffrance. Il sait qu'il souffre. Il a des yeux pour voir aussi l'autre côté. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi. » Hey, il a une mémoire, il se rappelle. Il va se rappeler. Celui ou celle qui n'aura pas voulu de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, qui n'est pas né de nouveau, il va se souvenir. Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant la vie et que Lazare eut les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous et ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. » Se souvenir encore, il y a ses frères. C'est pour lui, c'est pour qu'il leur atteste ces choses et afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. On peut dire aujourd'hui, il y a les évangélistes, il y a la parole de Dieu, il y a les enseignants, qui les écoutent.
Et il dit, non, Père Abraham. Et si quelqu'un des morts vient vers eux, ils se repentiront. Et Abraham dit, s'ils n'écoutent pas Moïse, les prophètes, les évangélistes, les enseignants qui enseignent la parole de Dieu, qui exhortent, qui disent la vérité, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Ça, c'est grave. La première phrase que j'ai dit au début, c'est la parole de Dieu, au 3e chapitre de l'Évangile de Jean, est extrêmement solennelle. Pour le pécheur que moi je suis et pour les pécheurs que nous sommes, tu dois naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Alors, où crois-tu que tu vas aller si tu refuses la grâce de Dieu? C'est un encouragement, c'est une exhortation formelle. S'il te plaît, obéis. Quand je termine ici avec, quand les scribes, les pharisiens et les juifs ont entendu Pierre, ils ont dit, homme frère, que ferons-nous? Pierre leur répondit, repentez-vous, changez de mentalité vis-à-vis de Dieu. Reconnaissez que vous êtes un pécheur perdu. Changez de mentalité, repentez-vous et croyez et soyez baptisés au nom de Jésus, Christ. La troisième raison pour laquelle j'ai donné cet enseignement, premièrement, un appel à ceux et celles qui n'ont pas encore reçu la grâce de Dieu, une exhortation à la nécessité de naître de nouveau, et puis la troisième raison aussi, surtout, c'est que quand tu as reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, tu es né de nouveau, tu es un enfant de Dieu. Dieu ne revient pas sur ses dons. Tu es, une fois pour toutes, pour toujours un enfant de Dieu. Même si tu lis un petit verset, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, ça n'a pas rapport. C'est un autre contexte. Tu es un enfant de Dieu, né de Dieu pour toujours. Pierre dit, car comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que vous deveniez participants de sa nature divine. On ne devient pas des dieux, mais on devient participants. Nous sommes en lui, lui en nous, une fois pour toutes, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, lesquels nous assurent de sa part les plus précieuses et les plus grandes promesses, afin que vous deveniez participants de sa nature divine. Créez l'homme à son image. Créons l'homme à notre image et à... Et je vais terminer, j'ai pas de chant. Sauf que j'ai un hymne de l'apôtre Paul. Là, ça va plus clair. Paul dit, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô Dieu, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses œuvres, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier afin pour qu'il reçoive, pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. J'ai fini là-dessus. Alors Seigneur, merci pour cette garde. Merci pour ta parole qui nous instruit, qui instruit le pécheur qui doit se repentir, qui doit être né de nouveau, et puis qui instruit aussi ton enfant, l'enfant de Dieu, qui lui est né de nouveau par ta grâce, parce que tu lui as donné ton Esprit Saint afin afin que nous ayons communion avec toi et avec le Fils pour toujours.
Et Seigneur, il nous dit que toi, tu ne te repens pas de tes dons. Merci encore une fois, puis sois béni en Jésus. Amen.